Sam, ça a l'air de rudement se gâter. Les hommes sont nerveux, ils en ont assez. Oui, d'accord, moi aussi. Allez, Joe, laisse tomber, tu veux? On fiche le camp d'ici en vitesse. Sois pas si pressé, Sam. Il y a une cargaison qui vaut des milliers de dollars là-dessous. Et j'ai pas l'intention de l'abandonner. T'es tombé sur la tête, regarde. J'y retourne. J'en ai pour 10 minutes environ. Une demi-heure qu'il est descendu. Je connais la région comme ma poche, Sam. J'ai jamais rien vu de semblable par ici. Donne-moi mon équipement, je descends voir. Le voilà qui remonte. Vite les gars, faites le vélo! Tout le monde à son passe, machine en route! Il y a moins de dégâts que je croyais. Ça demandera combien de temps, la réparation? Le gouvernail est tordu. Il faut remplacer les plaques de tôle. Hein? Le pont a trinqué également. Il faudra 4 jours. D'ailleurs, on n'a plus d'eau douce. Descendons à terre, on verra bien ce qu'on trouve. Regarde. J'ai jamais rien vu de pareil depuis que je navigue. C'est sûrement ce raz-de-marée qui a bouleversé tous les fonds. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts par ici? Oui. Bonjour. Est-ce qu'il y a un officier de port par ici? Quoi? C'est du gaélique, hein? En tout cas, ça n'a pas l'air très accueillant.
Eh, petit, ton père est chez lui? Je n'ai pas de père. Ah. Est-ce que l'officier de port habite ici? Oui, c'est sa maison, mais il n'est pas là. Entrez, monsieur. Tu dis que c'est l'officier de port qui habite ici? Oui, mais lui, c'est un homme de la ville. C'est un fonctionnaire. Comment s'appelle-t-il? McCartin, lui, il dit qu'il est archéologue. Et comment tu t'appelles? John, on travaille ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais tout. Je me rends utile. Je nettoie les objets qu'il ramène. Quel genre d'objet? Ça vous dit de les voir? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis de tout ça, hein? Il paraît qu'il est resté plus de 1000 ans au fond de la mer. L'épée d'un viking, sans doute. C'est bien ça. Autrefois, il y a eu une grande bataille au large de la baie. C'est nous, les Irlandais, qu'on a battu les Vikings et coulé leurs bateaux. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Ogra. Oui, le serpent de mer. C'est lui qui nous a aidés ce jour-là. Dis donc, t'en connais de belles histoires, toi. Qu'est-ce que vous faites ici? John, va-t'en. Je m'appelle Joe Ryan, et mon camarade Sam Slade. Bonjour. McCarthy, officier de port. C'est à vous le Triton, n'est-ce pas? Oui. J'en étais sûr. Est-ce que le petit vous a parlé de tout ça? En vous attendant. Tous ces objets-là n'ont de valeur que pour des spécialistes. Mais à cause de ces découvertes, aucun navire n'a le droit de faire escale plus de 24 heures à l'île de Nara sans un permis. On a des avaries, ce sera long à réparer. On en a bien pour 3 ou 4 jours. Je dois appliquer le règlement, 24 heures. Heureusement qu'on tient à flot. Allez, viens, Sam. On peut quand même avoir de l'eau douce? Je vous en ferai donner. Merci. Sans rancune, alors? Non, non. T'as cru ce baratin? Il n'y a pas un mot de vrai. Non. Qu'est-ce qui le préoccupe? J'aimerais le savoir. Oui, moi aussi. Allez, viens. Mon Dieu, si on pouvait savoir de quoi il retourne, on serait en meilleure posture. Hé, Joe, regarde. Allons voir ça de plus près. Est-ce que ça rend aujourd'hui? Tu sais, Joe, je suis certain qu'ils font exprès de nous répondre en gaélique. Comme ça, ils font semblant de ne pas comprendre. Essaie de leur parler. Dès qu'il n'a pas le temps de parler à des inconnus, McCarthy se charge de répondre à leur place. Deux de leurs plongeurs ne sont pas remontés. On croit qu'ils sont perdus. Perdu? En voilà un. Carl Wilshire, Indiana with the nation. Voilà ce qui préoccupe McCarthy. Il est mort. Qu'est-ce qu'il a eu? Joe, tu l'as vu remonter? Il est mort de peur, j'en suis persuadé. C'est de la folie.
Ils ont perdu un gars aujourd'hui et on ne sait pas ce qu'il est devenu. L'autre, on ignore ce qu'il a vu et il est mort de peur. Écoute, on ne t'oblige pas à plonger si tu as la frousse. Si, je plongerai, qu'est-ce que tu crois? Pour m'assurer que tu remonteras. Bien sûr. Avec une poignée d'or. Bien. Allez, allons-y. Qu'est-ce que tu as vu, Sam? Ça, j'en sais rien. Mais je suis certain d'une chose, je ne veux plus revoir ce truc-là. Alors, ça tire à sa fin? Oui, voilà les derniers barils qu'on monte à bord. Attention, petit, recule-toi. McCarthy veut vous voir. Il est rudement en colère. Ah, il est en colère. Je t'ai déjà dit de descendre de là, petit, allez. L'histoire du permis, Eh bien quoi, le permis? c'est lui qui l'a inventé. On ferait bien d'aller voir ce qu'il nous veut, non? Où est-il? Je vous conduis. Hé, Harry! Mais qu'est-ce qui se passe? On croit que c'est un requin qui a dévoré l'autre plongeur. Alors, monsieur McCarthy, il y a quelque chose qui ne va pas? Vous vous obstinez à nous espionner. Les hommes me l'ont dit. Oui, je suppose que ce sont eux qui vous ont dit d'inventer l'histoire du permis. Vous doutez de ma parole? C'est exact, monsieur McCarthy, je ne vous crois pas. Dès que vous aurez chargé l'eau douce, levez l'ancre. Cette nuit. On n'a aucune envie de s'attarder. Cutting in with a niche. Le voilà, c'est le géographe.
tirer dessus. Voilà un homme qui a l'air d'avoir des embêtements sérieux. Ouais. Et je parie qu'il paierait cher pour qu'on sorte de ce pétrin. Silence, pas de panique. Alors, vous allez vous taire? Eh, monsieur, tous ici, on est d'accord pour partir à bord de votre navire aussitôt que notre patron ici présent nous aura payé. Attendez, attendez. Je vais vous payer si vous le désirez. Seulement, je vous interdis de quitter l'île sans permission. Pourquoi ça? On n'est pas vos esclaves. Faites-moi tous confiance. Entrez, on discutera à l'intérieur, on sera mieux qu'ici. On vous suit? Si je perdais maintenant mes marins, mes plongeurs, toute l'entreprise actuelle serait fichue. Moi, je comprends leur point de vue. Ce ne serait pas pour une autre raison que vous tenez tant à les garder? Qu'entendez-vous par là? Oh, eh bien, mais qu'ils pourraient trop parler. Où les avez-vous trouvés? Au même endroit que vous. Supposons maintenant qu'on vous en débarrasse. Du monstre? Hmm? Vous y réussiriez? Oui, peut-être. Jetons encore un coup d'œil dans cette pièce, hein? Allez, ouvrez le coffre. Vous êtes bien défendu, hein? Et si vous nous donniez ça comme un compte, qu'est-ce que tu en dis, Sam? Vous n'êtes pas un peu fou, ça n'a pas de prix, cet objet-là. D'ailleurs, de toute façon, vous n'arriveriez pas à le vendre. Oh, vous avez sûrement trouvé un moyen. On trouvera bien aussi. C'est un abominable affaire. Vous vous en êtes tiré à bon compte. On aurait pu faucher le tout. Vous commencerez quand? Tout de suite. Pourquoi pas? Monsieur! Hé, monsieur! Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez essayer d'attraper Ogre? On y arrivera peut-être. Tu n'as pas peur, au moins? Non, mais c'est mal ce que vous allez faire là. C'est une très mauvaise action, monsieur. Pourquoi tu ne m'appelles pas Joe? C'est d'accord, Joe. C'est d'accord, John. On devrait pouvoir l'attraper dans les filets. Oui. Mais ensuite, un monstre pareil, avec quoi on le tuera? Oh, j'en sais rien. À la dynamite, peut-être. T'as pas pensé à ce qu'on en tirerait si on pouvait le prendre vivant? Vous croyez que vous arriverez à le prendre avec ça? Oui, oui, bien sûr. J'ai l'impression que la lumière devrait l'attirer. Si ça ne réussit pas, on trouvera bien autre chose. Allons-y, Harry, pareil. Allons-y. Johnny, Van.
y aller. Allons-y. Hissez. Apnée à tribord. À tribord. Laissez filer. Laissez filer. Allô, Sam. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors donne-moi à peu près 20 brasses. Laissez descendre. Sam. Sam. On arrive à 15 brasses, ça va? Oui, arrête, ça ira. À présent en route, 4 au 5 nœuds. Droite devant toi, cap sur la baie. Machine au ralenti. Stoppez les machines! Remonte-moi ça, pas trop vite que je ne le perde pas. Attention, remontez. Lentement, lentement. Ça! Remonte-moi! Remontez-le, vite! Remontez-le, faites vite! Ça! Remonte-moi vite! En vitesse, en vitesse! Ça! Ça! Remonte-moi! Ça! Vite! Ça! Remonte-moi! On ne peut pas aller plus vite, le câble va se rompre! On va les filer! On va les filer! Envoyez les filets! Tout le monde au filet! Allons-y! On va les filer! Ils descendent! Ils sont envoyés! Descendez lentement! Arrimez solidement les câbles! Les journaux du monde entier consacrent leur première page à l'annonce de la capture absolument sensationnelle d'un monstre d'origine préhistorique près de l'île de Nara, au large de l'Irlande. Très intrigués, les savants supposent déjà que le monstre a pu émerger d'une immense caverne sous-marine profondément enfouie sous la croûte terrestre. Cette caverne ayant été ouverte par les étranges éruptions volcaniques d'il y a 8 jours. D'autre part, certaines personnalités restent sur la réserve et croiraient davantage à une mystification. Néanmoins, le gouvernement irlandais a envoyé ses 2 plus célèbres paléontologistes qui réclameront le retour du monstre à l'Irlande, s'il existe. Voilà votre ami, professeur. J'avertis mon associé de votre arrivée. Message radio. Les 2 professeurs de Dublin sont arrivés à bord. Pilote-les, veux-tu? Incroyable. Êtes-vous pleinement conscient, capitaine Ryan, de l'énorme valeur scientifique que représente cette découverte? Sans aucun doute, professeur.
Bon, alors, je vais télégraphier à l'université de Dublin afin qu'on puisse se préparer à recevoir cet animal. C'est ça, oui. Vous allez faire route sur Dublin et vous serez amplement dédommagé de vos services. Oh, oui. Bon, eh bien, nous retrouverons là-bas. Où souhaitez-vous que nous restions avec vous? Oh, ça ne semble pas nécessaire, professeur. Ah, j'y songe. Un petit détail qui a son intérêt. Sa peau doit être constamment humide. Veillez donc à ce qu'il soit constamment aspergé. Compris. C'est ce qu'il y a de plus important. Le nécessaire sera fait. Quand comptez-vous lever l'ancre, capitaine? Mais ce soir, en principe. Le plus tôt sera le mieux. Rendez-vous à Dublin. L'université de Dublin, amplement dédommagée. Tu parles d'une affaire. Jette un coup d'œil là-dessus. Un câble du cirque Dorkin de Londres. 30 000 $ d'acompte à valoir sur 50% des recettes. Alors le cap sur Londres, Sam. Je vais te rendre à la mer, tu seras libre. Espèce de petit crétin! Tu te rends compte de ce que tu fais? Laisse-le tranquille. J'ai fait ça parce que je voulais le rendre à la mer. Pourquoi? Parce que si vous le gardez, ça vous portera malheur. C'est pas ce qui me retient de te jeter par-dessus bord, tu sais? Vous n'allez pas me renvoyer à Nara? Harry! Oui. Maintenant, il y a qu'à le coucher dans une cabine et lui laver la figure. Harry, mets une sentinelle armée 24 heures sur 24. Oui, je fais le nécessaire. Je pourrais le garder, moi, vous savez. Oh, toi tu ferais du propre, oui. Bon, alors, s'il fait le moindre mouvement, hein, tire dessus et ensuite fiche le camp en vitesse. Je voudrais te demander une chose. Quelqu'un avait-il déjà vu ce monstre? Pas besoin de le voir pour savoir qu'il existe, le dieu gras. Allez, dors bien, petit. Simple phosphorescence. Elle vient des Dallots. C'est l'eau qui a coulé sur l'animal. Ce n'est que de l'eau de mer, tu sais. Tu crois aux esprits, toi aussi? Courez! Courez vite! Une main! Prépare-le pour l'immersion, Sam. Je t'ai déjà dit de rester dans la cabine, tu m'as entendu? Doucement! Doucement! Ça va. Maintenez-le. Descendez un peu. Un spécimen unique dans l'évolution de la biologie que l'on réduit au rôle de phénomène de cirque. C'est scandaleux. On n'a pas le droit d'autoriser ça. Eh bien, on n'a pas la même opinion. De quoi s'agit-il, messieurs? Ces gens ignorent tout d'un pareil animal. C'est extrêmement dangereux. On n'a pas eu d'ennui, en tout cas, jusqu'à présent. Il peut être porteur de quantité de germes et de parasites ou encore de bactéries. Et vous prétendez l'installer au cœur de la capitale? Bon, au juste, vous voulez quoi? D'abord qu'on nous fournisse le moyen de faire une étude sérieuse. Entendu.
Si la recette en souffre pas. Faites-moi confiance. Dès que l'animal sera à Battersea Park, vous pourrez l'examiner à votre aise. Je suppose, messieurs, que vous avez songé à administrer des tranquillisants à cette bête avant de la transporter. Si vous l'avez omis, faites-le tout de suite. Nous ferons le nécessaire. Au revoir. Au cours de cet exceptionnel reportage télévisé, nous vous présentons l'arrivée de Gorgo. Ce monstre devrait normalement avoir disparu depuis 10 millions d'années. Et c'est vraiment terrifiant de le voir traverser les grandes artères de Londres en route pour Battersea Park. De toute évidence, les Londoniens sont notoirement sceptiques. Et la plupart de ceux que nous avons interviewés estiment encore qu'il s'agit d'une attraction foraine. Mais cet animal existe, croyez-moi sur parole. Par mesure de précaution, la police a complètement arrêté la circulation sur la route suivie, bien qu'on nous ait assuré qu'il n'y avait aucun danger, une dose massive de tranquillisants ayant été administrée à Gorgo. Si je me trouvais plus près de lui, je crois que moi aussi j'aurais besoin de tranquillisants. Et ce n'est pas une plaisanterie. Le bruit court que cet animal aurait déjà tué de nombreuses personnes depuis qu'il a été capturé. Maintenant, nous voici sur le terrain du cirque à Battersea Park. C'est là que Gorgo, nous ignorons pourquoi on l'a baptisé ainsi, c'est là que Gorgo sera montré au public. Voici le courageux capitaine Ryan, celui avec la casquette, à l'arrière de la voiture avec son associé, M. Slade. Ce sont eux qui ont capturé le monstre, et c'est un travail que je ne leur envie pas. En complet à carreaux, M. Dorkin, propriétaire du cirque. Et si vous le voulez bien, nous allons interviewer M. Dorkin dans un instant à Battersea Park. Donc, à tout de suite. Et naturellement, mesdames et messieurs, j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait de la plus grande découverte scientifique du XXe siècle. Et j'ai aussitôt passé un contrat pour exhiber l'animal. Un enclos spécial a été construit offrant toute sécurité. Nous avons agi vite afin que tous les habitants de Londres soient en mesure de voir Gorgo. Et voilà, une question. J'ai une information de Dublin selon laquelle le gouvernement irlandais va entamer une action pour récupérer le monstre. Oui, cette information est exacte, mais les tribunaux vont être saisis. Nous attendons leur arrêt. J'ignore évidemment le temps qu'ils mettront à prendre une décision. Et je conseille à tous ceux qui veulent voir Gorgo d'accourir sans attendre à Battersea Park. Ce nom, Gorgo, a-t-il une signification spéciale? Eh oui, bien sûr, c'est une référence au monstre de la mythologie grecque, la Gorgone, dont la vue était si effrayante qu'elle changeait les hommes en pierre. Excusez-moi. Combien croyez-vous que cette exhibition va vous rapporter? Ça, je vous le dirai dans quelques temps. Doucement. 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 Ça va comme ça, Sam? Ça va. Descendez. Encore. Les tranquillisants semblent avoir agi. Jusqu'ici. Vite, j'y vais. Coupez les mailles.
l'autre côté. Avancez encore! Remontez la barbe à papa. Venez voir Gorgo! Gorgo, les 8e merveille du monde. À l'heure actuelle, le monde entier parle de Gorgo. Mais vous seul pouvez le voir. Et seulement ici, chez Dorkin. Un tarif unique. 5 shillings, mesdames et messieurs. Amenez aussi les enfants, c'est instructif. Allons, par ici, hâtons-nous. Venez voir Gorgo, le dernier représentant vivant des temps préhistoriques. Il n'en coûte que 5 shillings, mesdames et messieurs. 5 shillings pour voir Gorgo. Il ne reste plus que quelques places. On entre des deux côtés. Amenez les enfants, c'est très instructif. Qu'y a-t-il donc, madame? Il ressemble à votre mari? Entrez et comparez. 20 mètres de hauteur. Gorgo est plus lourd que 6 éléphants. Là, demandez des glaces. Il est passé des cacahuètes. Chocolat glacé. Demandez des glaces. Dites donc, c'est la grande foule, hein? Ça marche. Bonsoir, Sam. Je vais faire un tour en ville. Ah, mais je dois bien. Tu n'as pas envie de venir avec moi? On irait boire un verre tous les deux. Ah, je vois déjà, comme tu vois. Les affaires s'aggraves. Ah, formidable. Formidable. Mais pourquoi tu restes dans ce taudis? Profite de l'existence. J'ai pris un appartement dans le meilleur hôtel de Londres. Allez, viens. Nous, on est bien ici. Écoute, Joey, écoute, les fauves sont affolés. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Mike a été tué par Gorgo, à qui le tour maintenant? Je regrette autant que toi la mort de Mike, mais c'était qu'un accident. Tu sais qu'il avait une femme et 2 enfants. On leur enverra de l'argent, d'accord. Mais Gorgo l'a tué. Il y aura encore beaucoup d'autres accidents comme celui-là, je te le dis. Ton nouvel associé t'influence exagérément, je crois. Non. J'ai réfléchi et je suis inquiet. Allô? Allez, je vous passe. Le professeur te cherche, il voudra te parler. À une heure pareille? Allô? Oui. Oui, si vous y tenez. D'accord. Il a fait une découverte.
Tu viens? Oui, bien sûr. Professeur. Entrez, messieurs. Capitaine Ryan, la bête que vous avez capturée n'est pas un spécimen adulte. Ce monstre n'aurait pas atteint sa taille? Non. En fait, nous pensons qu'il ne doit être âgé que de quelques mois. À vous en croire, un spécimen adulte de ce monstre existerait quelque part. Il est normal de le supposer. L'existence d'une progéniture implique celle de parents. Selon vous, l'adulte mesurerait combien? On peut s'en faire une idée. Voici le petit. Voici l'adulte. Ça lui ferait dans les 60 mètres de haut? Au moins, oui. Il va de soi que notre premier devoir est de prévenir les autorités compétentes. Il n'en est pas question. C'est de la folie d'ameuter l'opinion à partir de calculs absolument hypothétiques. C'est de l'idiotie. Je regrette, capitaine Ryan, mais la décision n'est plus de votre ressort. Amiral Brooks, je sais bien que cette situation est fantastique. On demande du fantastique à la science. C'est la mode de nos jours. Dites-moi, amiral, avez-vous vu la bête extraordinaire qui a été capturée? J'avoue que je n'en ai pas eu le loisir. Amiral, j'espère que vous réussirez à trouver le temps nécessaire. Et alors, rappelez-vous qu'elle a été capturée au large de l'île de Nara. Amiral, on nous fait savoir que les communications avec Nara sont coupées depuis 3 jours. 3 jours? L'amirauté au porte-avions de Sa Majesté Royal Oak. Cap sur la zone N, 3-4. Faire rapport sur toute anomalie ou fait suspect dans le voisinage de l'île de Nara. Mission de priorité A. Je répète. Mission de priorité A. Reconnaissance à destroyer. Changez de route. Zone 310. Je répète, zone 310. Entendu. Ils ont repéré quelque chose sur la gauche, commandant. Là-bas à gauche, toute. Oui, commandant. Tourelle numéro 1, feu!
destroyers. Observation négative. Je répète, négative. L'amiral Brooks. Bonjour, monsieur. Nous vous avons prié de venir pour nous fournir tous les renseignements susceptibles d'aider les opérations. L'île de Nara a été entièrement détruite. L'aviation de reconnaissance signale la présence du monstre dans la zone que voici. Pardon, amiral, mais alors il se dirige vers l'Angleterre? Mais oui. Et c'est déjà une chose qui mérite une explication. En avez-vous une? Nous avons aspergé Gorgo en permanence durant toute la traversée. Le professeur Flaherty nous en avait donné l'ordre. Ça a peut-être laissé subsister une trace. Ah oui. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est très possible. Le Royal Oak pour l'amiral Brooks. Le Royal Oak pour l'amiral Brooks, urgent. Bon. Il signale enfin 2 coups au but. Vous l'avez tué? Aussitôt après, il a disparu sous l'eau. On a saturé la zone de grenade sous-marine d'une puissance considérable. On l'a certainement tué. Il a sombré. Coulé. Pas un seul survivant. Ça, c'est effrayant. Bon, d'accord. Et maintenant? Que suggérez-vous? On doit remettre en liberté celui que l'on montre au cirque. Il faut le rendre à la mer avant qu'il soit trop tard. Mais enfin, Sam, tu oublies que nous vivons au XXe siècle. On a les moyens de maîtriser un animal, aussi monstrueux soit-il. Sans aucun doute, on le maîtrisera, messieurs. Nous ferons appel à vous si besoin. Bonsoir, messieurs. Pas peur. Arrête, Sam! Il te tuera! Non, je t'assure. Ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Sam! Sam, mais t'es complètement fou! Sam! Laisse tomber, Sam, tu es sous! Sam, est-ce que tu es blessé, Sam? Réponds-moi. Sam. Mais non, là, il n'a rien. Après le désastre qui a endeuillé la marine aujourd'hui, la perte d'un destroyer et de son équipage, l'amirauté a déployé la majeure partie des forces navales du NATO au large de l'estuaire de la Tamise, afin de repérer et d'abattre le monstre avant qu'il n'atteigne les défenses côtières. Point 5. Maintenez le cap ouest, 2, 5. Position sud 13, 20 degrés ouest.
préparez pour plonger. Pareil à lancer, tube 1 et 2. Route 257. Portée 1500. Route 257. Pareil au lancement. Pareil au lancement, commandant. Tube 1, lancé. Tube 2, lancé. Ordre exécuté. Allô, Londres. Il avance en direction de l'estuaire. Trop vite pour le suivre. Donnez-moi le contrôle sous-marin. D'urgence, section 2-8. Nous venons de boucler les derniers filets sous-marins à l'instant, amiral. Bien, amiral. À vos postes! Oui. Oui. Un moment. Tous les filets sont arrachés, liaison coupée. Incroyable. Non, nous sommes dépassés, il n'y a rien à faire. Il a franchi les barrages. Les filets sont détruits. Appelez l'armée, tout de suite. Je me trouve devant la berge. À environ 100 mètres de distance, je vois la bête gigantesque qui avance toujours. Une seconde ligne de défense a été organisée et considérablement renforcée. À vos postes! Tenez-vous prêts! Ouvrez les vannes! Évacuez le bâtiment! Allez, vite! Très bien, le pétrolier est vidé. Maintenant, à vos postes de tir. Passez-moi vite l'état-major. Non, il ne peut pas être question d'armes atomiques en pleine ville. Des chars, bien sûr. À vos chars! En avant! Attention, ceci est un bulletin spécial. L'autorité militaire a décidé de proclamer immédiatement l'état d'urgence à Londres à l'intérieur d'une zone de 5 km le long de la Tamise. Ordre d'évacuer les rues pour le passage de l'armée et la protection civile. Si vous n'avez pas d'abri, gagnez la station de métro la plus proche et attendez les instructions. Ordre d'évacuer les rues pour le passage de l'armée et la protection civile. Sergent, faites progresser vos hommes par là. Accompagnement des chars. Faites évacuer les civils. On pas de gymnastique. Allez, au trot. Ordre d'évacuer les rues. Rentrez toutes chez vous. Pas de panique. Quand l'état d'urgence prendra fin, vous en serez avertis. Ordre d'évacuer les rues. Rentrez toutes chez vous. Allez, en position.
parapet. Vite, plus vite. Position de tir. Il remonte le fleuve et se dirige vers nous. Bien, mon général. Bien que l'état-major se déclare pleinement confiant, on signale que l'armée a déjà perdu de nombreux hommes. On assure que le gouvernement reste en contact étroit avec les autres capitales qui ont fait part de leur inquiétude. Appelez le quartier général. Lancez les fusées. C'est fait, mon capitaine. Préparez-vous. Attention, feu à volonté. Le pont s'est écroulé. Le célèbre pont de la Tour de Londres a été brisé comme une allumette. Jusqu'ici, rien n'a pu arrêter le monstre. Pas même la puissance de feu de l'artillerie. Oui, amiral, le pont de la Tour. Oui, la force de ce monstre est fantastique. Faites entrer les missiles en action. Oui, mon général. Allô. Ça y est, sergent? Oui, mon capitaine. Le téléphone. Allô, nous occupons nos positions, mon général. Connaît-on approximativement l'heure d'alerte? Non, mais tenez-vous prêts. Oui, j'ai compris, mon général. D'accord, c'est compris. 40 degrés. Batterie en position. Batterie prête. Allons-y. Branchez une autre connexion. Où est John? John! Allez, viens. Évacuez toutes les maisons immédiatement. N'attendez pas. N'emportez rien. Chaque minute compte. Évacuez et partez en direction de l'ouest.
cours par là, Sam. On se retrouvera à Battersea. John. On va s'en tirer. Piccadilly, le cœur de Londres. Même à la pire époque du Blitz, il n'y a jamais eu une catastrophe pareille. Tout ce quartier est enfoui sous les décombres. Les gens terrorisés courent dans tous les sens. Des conduites de gaz explosent et des incendies éclatent partout. Plus rien. Il y a trop de fumée. Piccadilly Circus. On se demande vraiment ce qui pourrait l'arrêter. Quelle que soit son importance, je vous dis que ça m'est égal. Coupez. En toute priorité, je désire parler au ministre, c'est clair ?
Viens, m'en décourage, viens. L'heure de l'expiation est arrivée. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Général, avertissez-moi dès que vous le saurez. Ah, merci d'être venu. Il se dirige vers Battersea Park. C'est là qu'il faut arrêter sa marche. À votre avis, quel voltage faut-il envisager pour électrocuter ce monstre? 2 millions, 3 millions de volts. Ce n'est naturellement qu'une simple supposition. Bien sûr. Appelez la centrale de Battersea. Comment va-t-il? Il n'a pas de mal. Attention, coupez le circuit. Nous sommes maintenant à Battersea, attendant, espérant, priant pour un miracle. Tout le courant fourni par les usines de Londres a été détourné vers les câbles entourant l'enclos où se trouve Gorgo. Cela suffira-t-il? Cela suffira-t-il à triompher du monstre? Un miracle se produira-t-il? Ou bien faudra-t-il admettre que les efforts de l'homme restent inutiles en face de l'irrésistible puissance vengeresse de la nature? Tu avais raison, Sam. J'ai eu tort de le garder. De régler le circuit, amiral. Combien de volts? 4 millions de volts et plein ampérage. Les câbles sont chargés au maximum. Il va s'écrouler. Non, non, il arrache les câbles. Rien ne l'arrêtera plus maintenant. Plus rien. Implorait un miracle, voilà peut-être que le miracle imploré se réalise. L'immense ville, saccagée, épuisée, hébétée, vaincue par l'incommensurable puissance de cette terrifiante apparition venue du fond des âges. Le monstre dédaigne toujours les pygmées qu'il foule aux pieds. Il s'en va.
Il s'en va avec son enfant. Il quitte la ville prostrée. Il quitte ce repère des hommes, laissant l'homme méditer sur son orgueilleuse conviction que lui seul est maître de toute la création. Ils vont retourner au fond de l'océan.